La Gemara Rosh Hashanah nous rapporte qu'il est une tradition dans le Ham Israël de prendre des fruits et des légumes, les consommer en récitant une phrase de Yehi Ratzon. Ces gestes de prendre des aliments et des fruits et des légumes qui sont doux pour la plupart aura une influence sur l'année. Ainsi nous rapporte la Gemara que chaque chose a une influence. Maintenant, la plupart des décisionnaires conseillent de commencer le Seder de Rosh Hashanah après le Kiddush et après avoir fait le motzi. C'est sûr, c'est mieux de manger kazaït, ça veut dire 30 grammes de pain. Alors, une fois qu'on a fait le Kiddush et mangé les 30 grammes de pain, à ce moment-là, on commence le Seder. Et pourquoi dans cet ordre-là, bien qu'il y en a d'autres poskim qui font le contraire? Alors, le raisonnement de la majorité de ces poskim, qui est la majorité des poskim, c'est afin de ne pas créer un doute à propos de la bracha finale. Vous savez, quand on a mangé un aliment, il faut réciter Boré Nefashot ou bien Laet si c'est un fruit d'Israël. Et là, nos sages sont dans un doute, est-ce qu'on devrait le prononcer ou pas? Vous voyez, parce que comme on a fait le Kiddush, alors il y a un problème de réciter la bracha Acharona. C'est pour cela que si vous voulez être en dehors de tout doute, le Rav Ovadia Yosef, dans son Yechavet Da'at au volume 1 et au Siman 82, et ainsi que dans le Chazon Ovadia, à Yamin Oraim, à la page 93, et ainsi que le Hacham HaBashaoul, à Or Tzion, volume 4, chapitre 3, et beaucoup d'autres poskim sfaradim nous conseillent de faire ainsi. Et même Rabbi Shlomo Auerbach, dans Oshri Aish, dans le 3e volume, à la page 84, nous conseille de faire ainsi. Et c'est aussi l'habitude de beaucoup de Bnei Israël qui viennent du Maroc, car Rabbi Yosef Messas, dans son responsable Mayim Haïm, au volume 1 au Siman 241, conseille de faire ainsi. Maintenant, il est vrai que certains qui ont une tradition ancestrale et qui ne veulent pas changer, alors ils pourront faire le Seder de Rosh Hashanah après le Kiddush et avant le lavage des mains. Ce n'est pas interdit. C'est sûr qu'on conseille mieux de faire comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même des poskim qui permettent de faire le Seder juste après le Kiddush. Et une fois qu'on a fait tout le Seder, là on fait le motzi et on prend le repas. Ainsi rapporté dans le Sefer des Minhagim Ale Hadas au chapitre 8 et 12, et de Rav David Obadia dans le livre Nahagu Ha'am. Et ceci, c'est les coutumes aussi de tunisiennes et du Maroc généralement. Et d'autres, enfin, font le Seder de Rosh Hashanah juste avant de réciter le Birkat Hamazon. Ceci est mentionné dans le livre Neve Shalom, qui est plutôt les coutumes égyptiennes, à la Chod de Rosh Hashanah, à la Hot 5. Dans tous les cas, il ne faudra pas réciter une bénédiction sur un légume cuit, surtout si on a fait le motzi, où on fait le seder juste avant le Birkat Hamazon. Pour ceux qui ont l'habitude de faire le kiddush, ensuite faire le seder et après faire le motzi, eux ils peuvent réciter sur un aliment, le Yiratzon ou bien Boré Pere Adama, sur un aliment qui est déjà cuit, contrairement aux autres. Et enfin, pour finir, Rabbi Yitzhak Yosef Shlita dans le Yalkut Yosef, à la page 29, il dit aussi qu'il y a certains qui ont la coutume de faire le Seder de Rosh Hashanah après le Birkat Hamazon. Donc, toutes les coutumes sont al-pi halacha, mais il est préférable, selon la majorité des poskim, des décisionnaires, de faire comme la première opinion. Et l'essentiel, c'est d'apporter sur la table toutes sortes d'aliments dont le nom ou bien le goût évoque de bons présages. Et la Gemara nous dit qu'il y aura une influence de cet acte-là du Seder de Rosh Hashanah sur toute l'année. Vous voyez un petit peu des actes apparemment anodins, à combien ils peuvent avoir du poids sur le restant de notre année.